Hey, salut tout le monde, c'est Fantasy Star et bienvenue sur ma chaîne. Oui, toutes les semaines, on a le droit à la petite review de Fantasy Star concernant la saison 5 de My Hero Academia. Et aujourd'hui, on va voir l'épisode 11. On se fait ça ensemble, c'est parti. Le combat entre les deux dernières équipes de la classe A et la classe B reprend. Du coup, il y a Aizawa qui laisse les choses se faire parce qu'ils ont envie de se battre, voilà. On est donc du coup en mêlée générale. Bon, il n'y a pas non plus beaucoup d'action, mais ça va, de toute façon, je m'attendais à un épisode qui allait pas être aussi bon que l'épisode précédent. Par contre, il y a eu quelques passages qui étaient quand même vraiment sympathique, notamment le petit passage de Minoru là, vous savez, Grab Juice, je dis bien en anglais, hein, qui fait un petit combo avec Mina, c'est cool. Bon, il a des envies un petit peu bizarres, hein, voilà, il sauve la gonzesse pour pouvoir se taper dans ses petites boboles là. Voilà, je vais dire comme ça. Non, il a bien kiffé les boobs de Mina, je crois. Il a bien kiffé, hein. À sa place, j'aurais bien kiffé aussi. Sous l'œil très attentif de Bakugo, on voit du coup Izuku Midoriya face à Manoma, voilà, qui semblerait avoir copié le pouvoir du One for All. Non mais sérieux, le gars a réussi à copier le pouvoir, quoi. En fait, le One for All peut se copier. Mais en fait, du coup, Ochako le prend et le fait une maîtrise, l'immobilise, lui fait une prise de catch. J'ai pas compris. Alors, deux choses. Soit son pouvoir, comme il l'avait dit avant le combat, ne fonctionne pas. Donc c'était un peu du foreshadowing, entre guillemets, quand il a dit « Oui, mon pouvoir ne fonctionne pas forcément tout le temps. Donc voilà, il se peut que je galère des moments. » Ou sinon, c'est simplement que le One for All ne peut pas être copié. Et donc Mizuku, il se dit que si Momona n'arrive pas à contrôler, enfin ne s'est pas entraîné pour contrôler le One for All, il risque de faire kaboom. Et il lui dit du coup à Neto de pas faire ça parce que il risque vraiment sa peau, il risque de vraiment déguster après, quoi. Ouais, comme on a pu voir Midoriya avec toutes ses cicatrices, ses bras bleuis, ses doigts machin, voilà. Mais heureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, Ochako la maîtrise, tranquille, voilà, pempère. Ensuite, du coup, Midoriya se retrouve face à Shinso. Oui, il est monté, c'est pour ça que je regarde là-haut. Et Shinso utilise, pour une fois, du coup, ses bandeaux. On montre, du coup, lors d'un flashback que Aizawa l'a montré en un jour. C'est tout, quoi, voilà. Comment maîtriser les rubans, alors que Aizawa a pris 6 ans, il me semble, pour maîtriser les rubans. Et là, t'as Izuku qui sort son fouet noir, le Black Whip, hein. Beaucoup l'appellent comme ça, le Black Whip, même si dans l'épisode de ADN, on ne voit pas écrit Black Whip. ADN a choisi de le dire en français, ok, si tu veux ADN. Et du coup il le maîtrise en mode comme ça là, Spider-Man qui maîtrise, enfin les deux tuyaux allaient tomber sur lui, du coup il maîtrise les deux tuyaux qu'avait envoyé Shinso. Alors oui, certains pourraient voir un petit clin d'œil à Spider-Man. Personnellement ça m'a pas... oui, on voit Spider-Man avec le train là, vous savez, comme ça, et l'autre, je sais plus c'est quoi, tes deux immeubles, ou non les deux bateaux je crois, le bateau, je sais plus, un délire comme ça, là on voit Izuku Midoriya comme ça. J'ai pas vu la référence comme ça tout de suite, quoi. Moi, ce que j'ai surtout vu, c'est que le gars maîtrise tout de suite son alter... Enfin, a réussi à utiliser tout de suite son alter. Je pensais pas qu'il allait pouvoir utiliser tout de suite son alter. Je pensais qu'il allait en parler un petit peu avec All Might. All Might, je sais pas, le diriger vers un gars qu'il connaît. Ce gars-là qui maîtrise à peu près la même chose pourrait aider Izuku, voilà. Non, mais en fait, non, peut-être que ça va se passer après. Hein, peut-être que c'est une théorie qui va se passer après, si ça se trouve. Je ne sais pas parce que je ne regarde que l'anime. Attention, hein, pour ceux qui croient que je regarde le manga, je ne regarde que l'anime. Oui, donc je pensais ça et je pensais pas que il allait pouvoir sortir tout de suite ses fouets noirs. Pour pouvoir attraper. Donc on peut remarquer que le fouet noir, en fait, c'est pas pour fouetter comme ça, c'est pour attraper les choses. Parce qu'il a dit que, voilà, il avait envie d'attraper Shinso lors du précédent épisode. Et là, en fait, à mon avis, il a voulu attraper les tuyaux pour pas que ça lui tombe sur la gueule. Et j'aime bien parce que Bakugo, il regarde ça en mode analyse. On voit, enfin moi je kiffe Bakugo de plus en plus parce que il ressemble de plus en plus à Vegeta de Dragon Ball Z, peut-être même Dragon Ball Super là dans le manga. Pourquoi? Parce que il est en mode analyse, il est en mode voilà, quand on voit Bakugo, c'est genre ah non, il a maîtrisé ça, ça m'énerve. Allez, c'est bon, je vais faire tout exploser. Je vais aller encore plus m'entraîner. Là, il est pas comme ça. Il est en mode qu'est-ce que tu vas faire?
Qu'est-ce que tu vas faire, Bakugo? Qu'est-ce que tu vas faire, Midoriya? Bakugo. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais que tu as le One for All, je veux voir l'étendue de ton pouvoir, je veux voir comment tu évolues, j'analyse. En fait, ce qui se passe, c'est que Bakugo... J'ai encore détruit mon micro, hein? Non, en fait, ce qui se passe, c'est que, oui, Midoriya a déteint un petit peu sur Bakugo. C'est-à-dire que Midoriya, il analyse beaucoup, il analyse les héros, il analyse les méchants, il fait un topo de la situation, il a des cahiers avec écrit les caractéristiques, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent pas faire, les points faibles, les points forts et tout ça. Et j'ai l'impression, quand tu regardes Bakugo comme ça, en train de regarder Midoriya, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, tu vas faire ça, ok, d'accord. Donc je vais faire en sorte que la prochaine fois que tu fasses ça et qu'on se retrouve en face, et ben je vais pouvoir te maîtriser de telle manière. J'ai l'impression que dans sa tête, tu vois, Midoriya il est là toujours en mode. Et ben Bakugo il est comme ça. Dans sa tête. Donc c'est cool, on peut voir déjà, bah encore. Rien qu'avec une image, je crois que c'est le même plan à chaque fois repris, on se dit, bah déjà le gars est en train de réfléchir à ce qui se passe, en train d'essayer de comprendre, à essayer de découvrir le mystère, parce que lui il a pas vu comme nous le flashback, il a pas vu l'écho avec Midoriya et Banjo, je crois qu'il s'appelle. Il a pas vu ça, donc il sait pas ce qui s'est passé, et je pense que certainement il va demander à Midoriya, à un moment donné ou un autre, mais qu'est-ce qui s'est passé, gros? Et il faut pas oublier que Bakugo, bah lui, il veut être le numéro 1. Donc forcément, le numéro 1 en ce moment, qui avait le One for All, a passé son pouvoir à un autre, et bah lui, il est obligé de dépasser le One for All. Et il le dit tout le temps, je veux dépasser All Might. Donc il va dépasser, il veut absolument dépasser Izuku Midoriya, normal, le One for All. Il va galérer cependant, parce que maintenant, je vais t'expliquer le truc. En fait, nous, on s'attendait tous à un système, aujourd'hui, il est à 6%, après il est passé à 8%, après il est passé à 20%, je pensais qu'à la fin de la saison 5, il serait passé peut-être à 34%, mais en fait, non. En fait, le gars a un autre pouvoir, c'est-à-dire que tu as la route droite vers les 100%, le One for All, je sais pas si je vais bien me faire comprendre. On pensait tous qu'il allait, bah voilà, sa ligne était toute tracée. Nous, ce qu'on veut, c'est que Bakugo, j'ai Bakugo que dans la tête. Nous, ce qu'on veut, c'est que Izuku Midoriya, il atteigne les 100% du One for All pour être comme All Might. Mais, il y a d'autres pouvoirs qui va avoir Midoriya. Il va y avoir 6 autres pouvoirs. Donc, alors, dites-moi si j'ai mal compris. On a 9 détenteurs du One for All. Hein, je recommence avec mes trucs. Donc, Izuku, ok, il avait pas d'alter. All Might n'avait pas d'alter. Son prédécesseur, je sais plus comment elle s'appelle, bah, la mentor de All Might, n'avait pas d'alter. Donc forcément, il reste 6 alters, 6 prédécesseurs qui ont eu des alters. Donc ces alters-là, on a déjà le fouet, d'accord? Donc il va rester pour moi 5 alters. Donc il va devoir maîtriser le One for All pour maîtriser les 6 alters qui vont avec, quoi. Et pourquoi il doit maîtriser le One for All? Parce que ces alters sont beaucoup plus puissants dû à la fusion des alters au One for All. Voilà, donc c'est pour ça que Bakugo, il est... Enfin, c'est pour ça, lui, c'est pas encore, comme je disais, mais Bakugo, lui, bah du coup, il veut absolument comprendre, il veut essayer de toujours avoir une longueur d'avance sur Izuku Midoriya. Mais il va galérer, à mon avis. Parce que si le gars, il a le One for All, et en plus de ça, il a 6 alters, ça va être chaud. Ils me font penser d'ailleurs à eux deux, ils me font penser, bah du coup, All Might et Endeavor, ça ressemble à Izuku et Bakugo. Et Ochako du coup, on en parle d'Ochako? Oui, elle a fait quelque chose, bah pas un truc de ouf non plus, mais on a vu aussi l'évolution du personnage en réfléchissant. On a l'impression que Ochako c'est une enfant. Là, pour la première fois dans My Hero Academia, je la trouve beaucoup plus mature que ce qu'on a l'habitude de voir. Bon déjà elle est en talons, donc on entend les talons dans la bande sonore, donc ça fait très femme je trouve, mais on sent qu'elle réfléchit un peu plus. Bon, certes, elle a voulu aller aider Izuku Midoriya, mais elle s'est souvenue que la stratégie, c'était pas ça, d'aller aider Izuku Midoriya, c'était d'aller mettre Naito, Monoma dans la prison et s'occuper du reste de l'équipe. Oui, parce que du coup, Minoru et Mina sont 2 face à 3 autres de l'équipe B. Et donc, au moment de mettre Naito en prison, Naito essaye de lui retourner la tête, on est d'accord? Naito, il aurait dû avoir le pouvoir de Shinso, parce que il ne fait que parler, il est agaçant, il a un monologue de ouf. En fait, c'est pas Monoma, c'est monologue. Ah, peut-être qu'il y a un rapport. Bon, bref, je dis ça comme ça.
Et en fait, le gars, il a un monologue de ouf qui, à chaque fois, pose des questions, il est agaçant. J'aimerais pas être à la place de ceux qui sont en face de lui pour ne pas lui répondre, parce que du coup, Ochako l'a répondu, elle dit, ouais, il te reste 3 la Terre. Alors justement, ça qui est bien, c'est que Monoma, une petite évolution quand même, enfin, on voit l'évolution, on voit que le gars est stratégique, on voit que il essaye, malgré tout, qu'il s'est fait emprisonner, de faire quelque chose, et voilà, avant il pouvait copier qu'une seule personne, maintenant il peut copier 3 personnes, on sait pas encore exactement comment ça marche, son alter, mais déjà on peut voir, on peut entrevoir l'étendue de son pouvoir, l'étendue de son évolution aussi. Et du coup il dit que il sait pas si on a pris 3-4 pouvoirs, voilà, toujours est-il que il peut quand même utiliser un pouvoir quand il l'a par exemple enclenché, il peut simplement le déclencher, voilà, vous avez vu l'épisode. C'est-à-dire que, avec le pouvoir du gars, là, avec le ping, ou je sais plus, c'est avec lui. Oui, double coup, là. Le double saut de Mario, quoi. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a juste dit annulation. En fait, c'est le son, je pense que c'est le son de sa voix ou sa volonté, ou je sais pas, bref. Il a dit annulation, et en fait, le coup qu'il avait mis à la fin de l'épisode précédent, et on a le deuxième coup sur la joue de Midoriya, je vais pas me décoiffer la barbe. Et du coup, Midoriya, voilà, il tombe, voilà. Mais bon, ça a pas trop servi, vu que Midoriya s'est reçu le coup de poing, juste après, il s'est repris, voilà, il est reparti vers Shinso. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai pas dit tout à l'heure, All Might est complètement à la ramasse. Il sait pas du tout ce qui se passe avec Midoriya. Il ne sait pas ce qui se passe avec le One for All sur Midoriya. Pourquoi Midoriya ? Pourquoi le gars y a sorti des espèces d'énergie noire qui va attraper un peu en mode Venom, quoi, qui attrape les choses. Le gars, il regarde Midoriya comme ça, il dit mais c'est quoi ce bordel? Et là, du coup, un petit peu mal fait de la part de la mise en scène, enfin du scénario, de l'écriture du scénario. On a l'équipe B qui prend le dessus parce que Midoriya s'est fait taper. Minoru Grabjuice s'est fait pareil, s'est fait taper. Le reste, je sais plus. Emily Kakashi, là, Kakashi femme, envoie des pièces, des boulons dans la tête de Mina. Et donc là, du coup, Izuku Midoriya qui dit n'oublions pas d'où on vient. Et qui reprend le dessus, tout le monde reprend le dessus. Mina donne un coup de poing à Mario. Ochako qui maîtrise les deux meufs. Alors Ochako, meuf, heureusement que t'es allé en stage, à ce stage-là, je sais plus dans quel machin, où elle a appris les prises de catch et les clés et machin et tout ça, parce que du coup elle a réussi à maîtriser. Bon, un petit peu de fanservice, ça fait toujours du bien, un petit tété par-ci et tété par-là, qui se fait coller sur le poteau, voilà. D'ailleurs, encore une fois, belle gosse, hein. Et ils reprennent le dessus, Izuku Midoriya, pareil, qui maîtrise avec son pied Shinso. Avec Shinso, on se fait du coup un rappel de ce qui s'est passé dans cet arc. Enfin, cet arc est terminé. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Mettez un pouce bleu. Enfin, cet arc est terminé, parce qu'on en avait marre. Et on voit toute l'évolution des personnages. On remonte grâce à un mini flashback. Ils auraient dû nous faire un flashback comme ça, en fait, au lieu de faire 10 épisodes. On voit grâce à ce flashback que tout le monde a évolué. On n'est pas là pour stagner dans cette petite académie, surtout en classe héroïque. Donc oui, tout le monde a évolué et du coup, Shinso, il est content. Et content. Donc la classe A a gagné ce petit tournoi, si je puis dire. Donc ensuite arrive le bilan de ce petit combat. Il faut dire que Minoru, Grabjuice, Mina, Emily, Kakashi Girl et Yui Kodai, c'est que j'aime bien là, ils n'ont pas eu de retour de leur combat, donc voilà. Vous avez combattu? Ouais, c'est bien. Allez, Shinso, Izuku Midoriya et Ochako, s'il vous plaît. La prestation de Midoriya, du coup, commentée par Aizawa, en disant ouais, qu'est-ce que t'as foutu là, c'est quoi ton délire, qu'est-ce que tu nous as fait? Voilà, pour faire redescendre le truc, pour pas que tout le monde se pose de questions, même si à un moment donné ils se sont tous posé la question de c'est quoi ces trucs là, il a tout détruit à côté de lui, il y a de quoi se poser des questions du point de vue des autres élèves, mais du coup ils arrivent à faire redescendre tout ça, et t'as même Dark Shadow et l'autre là, Black, enfin son alter c'est Black, je sais même plus comment il s'appelle déjà, qui disent que il a libéré la noirceur, voilà.
Bon, ok. Est-ce que c'est un nom, ton truc? C'est bien loin d'être ton alter puissant, là, le All for One, mais bon, eux, ils savent même pas... Le One for All, pardon. Mais eux, ils savent même pas que c'est le One for All. Ils ont pas l'habitude, ils ont vu ça, ils commencent à se poser quand même des questions. Alors, Izuku Midoriya qui dit que... il sait pas non plus. Alors, sous le regard, encore une fois, de Bakugo... Et All Might qui est en mode dépité, en mode... il est complètement dépassé, le All Might. Et il se dit, je pense qu'il doit se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et du coup, Izuku qui dit, heureusement qu'il y avait Shinso et Sasageyo. Non... Ochako, la petite prof d'info là qui dit que Ochako a fait une presta aussi pas mal, qui met en lumière en fait ce qu'elle a fait, le fait de sauter sur Midoriya pour essayer de le maîtriser, essayer de le faire revenir à lui-même. Elle trouve ça trop bien là, bon normal, et du coup t'as Mina juste à côté qui fait oui, tu n'as pas trop mis de temps à sauter dans les bras de Izuku Midoriya, tu as foncé sur lui. Ah ouais. Aizawa qui dit à Uraraka, tu as fait d'énormes progrès. Alors oui, d'énormes progrès, pas dans ton pouvoir en tout cas, mais dans ta façon de réagir par rapport aux circonstances. Et Shinso qui part du coup dans un monologue en disant que oui, il a voulu arrêter Midoriya, il veut être meilleur que Midoriya parce qu'il voulait avoir sa revanche par rapport au tournoi, et qu'en fait en le maîtrisant, en voulant l'immobiliser grâce à son alter, en fait il l'a aidé et il n'a pas eu la lucidité de comprendre ça. En fait, ils auraient pu gagner ce match s'ils n'avaient pas aidé, entre guillemets, s'ils n'avaient pas arrêté Midoriya. Et là, t'as Aizawa qui l'arrête tout de suite, qui lui dit « On ne t'en demande pas tant », et du coup, Aizawa qui explique que, voilà, bon les gars, vous avez fait votre mieux pour être bon tout de suite, pour avoir l'altruisme et sauver des vies rapidement, ça se fait pas du jour au lendemain, il y a que un gars comme All Might qui peut le faire, et All Might qui est là, tu vois, donc je sais pas pourquoi il dit ça comme ça. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Eh ben écoutez, encore une fois, comme je l'ai dit la semaine dernière, ce n'est pas un épisode que je voyais oufissime, et effectivement, c'est pas le cas, on a voulu plutôt nous prendre par les sentiments avec tous les BGM en mode voilà, on est dans une atmosphère un peu voilà, avec la fin et tout, le coucher de soleil machin, cool, mais voilà, on est loin d'une baston comme avec Bakugo ou même avec Shoto du coup. Bref, un épisode voilà, qui termine cet arc. On aurait pu avoir un épisode meilleur en termes de scénario. Pourquoi? Le combat au final, sans l'apparition du fouet noir, le Black Whip, voilà, c'était pas un combat oufissime non plus, hein. Shinso il a à peine maîtrisé Izuku que Ochako lui donne une claque, donc au final ça a pas marché. Enfin moi si je vois de ce point de vue, le point de vue des élèves, après c'est sûr j'ai vu de mon point de vue aussi, mais c'était pas un combat oufissime, et Bakugo du coup il a dû vraiment scruter pour essayer de comprendre ce qui se passait, et je pense qu'il se doute de quelque chose, que l'alter de Izuku Midoriya est en train d'évoluer vers autre chose. Et si Bakugo ne fait pas quelque chose, Izuku Midoriya va très très vite le dépasser, et de loin. Parce que le gars, il a que les explosifs, lui, hein. Après, il aura peut-être la stratégie et tout, c'est cool. Mais tu peux pas tester contre 6 alters et le One for All. Donc voilà, ils nous ont mis vraiment 10 épisodes pour nous montrer l'évolution un peu des personnages. Vous vous rappelez l'énorme boule de feu qu'avait Shoto, le Kamehameha de Bakugo, et l'évolution du personnage, si l'évolution mentale du personnage. Izuku Midoriya, un nouveau pouvoir. Ochako, à part réfléchir un petit peu en mode adulte, voilà. Qui d'autre je vais retenir? Tenya, il va un peu plus vite, un peu plus longtemps, voilà. Dites-moi, vous, ce que vous avez retenu de l'évolution des autres pouvoirs, en fait. À part si on monte pas le flashback de Shinso qu'on a dans l'épisode. À part ça, tu retiens pas, en fait. T'as pas retenu, en fait. Vrai ou faux? Voilà, c'est tout pour cette petite review. Dites-moi ce que vous avez pensé, vous, de cet épisode. Dites-moi ce que vous avez retenu de cet épisode et de cet arc qui, on est d'accord, n'était pas ouf. Et les retours que j'avais eus, effectivement, me disaient que le début de la saison, c'est pas ouf. Je pense que le prochain arc, pardon, va se rediriger, enfin, j'espère que ça va se rediriger vers Endeavor, Dabi, Hawks, qu'il y aura quelque chose là-dessus, que Izuku Midoriya va en parler un petit peu avec All Might de ce qui s'est passé. J'ai hâte aussi de voir
la confrontation entre Bakugo et Midoriya, parce que je pense que Bakugo il va aller voir Midoriya, il va dire ah, qu'est-ce qui s'est passé, t'as déconné, c'est quoi ce pouvoir, machin, hein. Il va demander, en plus avec tout ce qui a été dit en public, quand je dis en public c'est avec tous les élèves et les profs, enfin voilà, il y a des choses qu'on peut pas oublier quoi. À part si, grâce à une facilité scénaristique, le gars il a détruit tout, il a sorti un truc de ses mains, mais on s'en fout, on va aller plutôt voir ce qui se passe dans l'internat. On va ranger nos chambres et on va de savoir qui a la plus belle chambre. Voilà. Voilà, j'espère que cette petite review vous aura plu. Et si vous êtes comme les 43,8 personnes qui regardent cette vidéo et n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire, à mettre le gros like. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Franzy Stark. À la prochaine.